Chapitre 6. Une mission impossible. Grand-mère avait un bon nombre de contacts spirituels et elle était certainement un bon soutien pour cette aventure, que je considérais maintenant comme ma mission. Elle a téléphoné à tous ses amis qui possédaient des compétences occultes et les a invités chez elle samedi. Beaucoup ont été intéressés lorsqu'ils ont appris qu'il s'agissait de la Terre creuse. Mon rôle était de leur parler de la ville de Telos, à l'intérieur de la Terre. 24 personnes ont accepté de venir et le samedi, elles se sont entassées dans le grand salon. Ma grand-mère leur a servi du café et des gâteaux. Puis tout le monde s'est bousculé autour de moi pour me poser des questions sur Telos. J'ai donné une brève présentation et répondu aux questions. Un homme a attiré mon attention. Au début, il est resté en retrait, mais plus tard, il m'a demandé si je comptais rester en Dalecarlie ou si je serais prêt à parler de Telos à Stockholm. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai très vite compris que Telos n'intéressait que les personnes familières avec la parapsychologie. La première conférence que j'ai donnée à Falun a attiré un public de 7 personnes. Ma nouvelle connaissance, Karl Olof Strand, généralement connu sous le nom de K.O., est devenu un ami fidèle qui s'est consacré à me guider dans le difficile domaine de la parapsychologie. Il était divorcé, récemment retraité, et vivait dans une maison juste à l'extérieur de Floda. Nous avons eu de nombreuses occasions de nous rencontrer. Il était difficile de convaincre certaines personnes qu'il y avait vraiment tout un monde à l'intérieur de la Terre. Pourquoi personne d'autre ne l'avait découvert avant? Comment pouvait-il être sûr que je disais la vérité et que je n'étais pas un imposteur spirituel? K.O. me réconfortait quand j'avais des doutes sur ma mission. Il avait un doctorat et était très intelligent. Sa présence à mes conférences m'apportait de la crédibilité. Croire en un monde habité, Agartha, à l'intérieur de la Terre, était trop irréaliste. Pour certains, cela ressemblait à une escroquerie, et si je ne cessais pas mes absurdités ridicules, je devrais être mis en prison, ou soit dans un institut psychiatrique, soit dans une cellule. J'étais constamment menacée, et quand les journaux en ont entendu parler, les choses ont dégénéré. K.O. était mon garde du corps attitré. Il était assez connu, un intellectuel, responsable de nombreux articles intéressants. Mais il s'intéressait aussi très sérieusement à la science-fiction pure. Grand-mère était une source constante d'encouragement et la protection affectueuse de son unique petit-fils était admirable. Elle ne se souciait pas de mon impopularité auprès de certains de ses amis et de la plupart des habitants de Floda. La situation était si difficile que j'ai acheté un chien, un dog allemand, âgé de 2 ans, dressé pour protéger. Je l'ai appelé Teach car il était vraiment immense. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Nous mangions et dormions ensemble. Sa compagnie permanente suscitait le respect et l'admiration. Je l'ai acheté à une vieille dame qui ne pouvait plus le promener. Ma grand-mère a bien sûr organisé tout cela. Il était vite devenu courant de me voir promener Teach qui m'arrivait au-dessus de la taille. Il était d'un noir éclatant et inspirait le respect. Teach vit toujours à Telos, mais je n'ose pas l'amener sur Terre de nos jours, car le moment n'est peut-être pas propice pour lui. Avec leurs minuscules jupes courtes, leurs yeux lourdement maquillés et leurs cheveux étranges, aucune des filles vivant sur Terre ne m'avait impressionnée. Beaucoup d'entre elles étaient belles, et en réalité, il y en avait certaines normales, mais je ressentais qu'elles faisaient seulement semblant de s'intéresser à mon histoire pour pouvoir coucher avec moi. Je ne pense pas que la Terre ait pris la peine de s'occuper correctement de ses habitants, ou vice-versa, ce qui est probablement plus juste. Autrement dit, je ne suis pas encore tombé amoureux d'une fille à la surface de la Terre, malgré le fait qu'elle soit partout autour de moi. Grand-mère, K.O. et Teach sont les seuls à qui je me confiais et qui me donnaient l'impression d'être compris. Un soir, alors que nous étions assis devant la cheminée, comme d'habitude, grand-mère m'a demandé « Timothée, as-tu eu l'intention de rester ici et de continuer comme ça? Est-ce que c'est ce que tu as envisagé? Tu es ici depuis 3 mois et tu sais que tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. Mais les Suédois ne croient pas toujours à l'existence de Telos. J'ai contacté des personnes travaillant à la télévision et ils ne sont pas du tout intéressés. Tu n'as aucune preuve pour soutenir tes affirmations. Tu peux prouver que tu as fait naufrage et que tu as été sauvé par des personnes inconnues. Mais les gens te dénigrent, pensent qu'il s'agit peut-être d'une tribu inconnue dans les montagnes canadiennes. J'en entends toutes sortes de choses lorsque tu es en déplacement et ça m'inquiète. Les Suédois ont toujours besoin de preuves, tu sais. Des preuves, ai-je murmuré.
Je ne suis pas une preuve suffisante. Je peux faire bouger les choses uniquement par la pensée et influencer les gens mentalement si nécessaire. Les gens ne veulent pas de tour de passe-passe, dit grand-mère avec impatience. La seule preuve que tu as pour prouver ton identité est ton passeport. Nous avons besoin de bien plus que cela, Tim. Nous avons besoin de comprendre et d'avoir des informations nécessaires. Il serait plus facile de prouver qu'il y a de la vie dans l'espace qu'à l'intérieur de la planète. Je peux contacter des êtres dans l'espace par l'intermédiaire de mon guide, Melchizedek, si je le souhaite. Mais je veux d'abord t'aider. Tu as une mission et j'ai promis de t'aider et c'est ce que je vais faire. Je continuais mon chemin avec Teach. Je pourrais le lâcher dans les bois qu'il resterait toujours près de moi. Cela m'a donné le temps de réfléchir et de méditer. J'ai pensé à la jolie fille que j'avais rencontrée en dansant à Telos, avec Manoul. Le fait de penser à elle, à Manoul et à l'incroyable pays des merveilles m'a remonté le moral. En même temps, je me suis sentie oppressée par ma mission. J'ai décidé d'appeler Manoul. J'avais besoin d'aide. J'ai donné un petit coup de sifflet et il est venu. « Quel est le problème, Tim ?» me demanda-t-il. Il est apparu dans la forêt, enveloppé d'un manteau vert, se fondant dans la mousse et les arbres. « Eh bien, me suis-je exclamé, je ne sais pas si je dois rester ici ou retourner à l'Agartha. » Au même moment, Teach revenait d'une petite excursion solitaire. Il s'est arrêté en plein milieu de sa course quand il a aperçu Manoul. Je pensais qu'il allait aboyer, mais Manoul s'est penché et l'a caressé. Teach a posé sa grosse tête contre lui et s'est couché sur la mousse. « Tu peux l'emmener à Telos quand tu viendras, » commenta Manoul, ce qui me donna envie de partir immédiatement. Mais Manoul leva la main. « Vraiment ?» dit-il alors. « Tu n'avais pas besoin de m'appeler. C'est ton problème à toi seul. C'est à toi de choisir. Je ne peux pas te donner d'autres conseils que d'écouter ton cœur. Tu le sauras. Je ne peux pas te dire ce qui est bien ou mal. Tu dois choisir. Utilise ton bon sens et ne te laisse pas emporter par tes émotions. » C'était un point sensible. J'ai toujours eu du mal à prendre des décisions car j'ai peur de partir dans la mauvaise direction. Je suis assez impulsif et je dois me retenir parfois. Enfin, je dirais même toujours. « Merci », ai-je dit gentiment. « Désolée de t'avoir appelé inutilement, mais sache que tu m'as aidé à prendre une décision. » J'ai levé les yeux au ciel, mais Manoul était parti. Peut-être était-il un hologramme, limité par le temps et la portée. Teach n'a pas réagi à la disparition de Manoul. Il a glapi et a plongé son museau si fort sous mon bras que j'ai failli basculer. C'est sa preuve d'amour. J'ai ri et je me suis mis à courir vers la maison. Je n'avais pas encore acheté de voiture car ma grand-mère m'avait prêté son Audi. En plus, je voulais attendre de rentrer à Seattle. Mon chez-moi, mon doux chez-moi. Combien de maisons ai-je? J'ai conduit l'Audi aussi vite que j'ai pu, bien au-delà de la limite de vitesse, avec Teach sur la banquette arrière jusqu'à Joras pour voir K.O.